démarre avec une soirée qui est orientée recherche. Hein. On ne cesse de dire dans le cadre d'Orbimob que la recherche est absolument essentielle, tout comme l'éducation. Donc je réitère mon message de grande appréciation de tout ce qui se fait dans le domaine académique, à la fois éducation et recherche. Mais si je le dis, c'est parce que je le pense, et je pense que c'est vraiment au cœur du processus de transformation. Cette recherche, elle est fondamentale, et en même temps, il est fondamental que cette recherche soit pluridisciplinaire. Donc on est bien dans l'esprit de ce que nous avons au niveau du CA et au niveau des enseignements dans les autres établissements post-bac de la région. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, on va avoir à la fois des présentations sur la technologie, mais aussi sur tout simplement l'art du management, l'art de la manière de gérer la gouvernance. On aura des juristes. Bref, voilà, on a un certain nombre d'interventions qui vont être particulièrement intéressantes. On a même un socio-anthropologue qui va nous joindre, Madame Gauthier. Je ne sais pas si elle est déjà avec nous. Donc, nous avons une petite série de choses. Et l'idée, elle est toute simple, c'est de ne pas être exhaustif, bien évidemment, sur la partie qu'est-ce qu'il se passe en recherche sur les terres auvergnats, mais déjà d'aborder un certain nombre d'aspects. Puis nous continuerons. Ça n'est pas la dernière fois où nous allons travailler. Et nous avons voulu avoir cette petite soirée de synthèse sur un certain nombre de thématiques avant d'avoir une journée plus complète, donc demain, puisque le 14, il y a toute une série de présentations qui vont être faites, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui vont participer. Et je vous rappelle que ça se passera à l'école d'architecture. Donc il suffit de prendre le tram, et hop, c'est plutôt vers le fond. Alors, après cette introduction, et je ne vous mangerai pas de minutes sur les 8 minutes prévues, je suis heureux d'introduire pour cette première présentation un duo qui est donc constitué de Anne-Albert Cromarias, qui est professeur de management stratégique à l'école de commerce de Clermont, l'ESC Clermont Business School, comme on dit aujourd'hui, et puis également Émilie Bourrier-Barre, qui est professeure en management et théorie des organisations, et c'est là effectivement que nous allons pointer un aspect important, également à l'école supérieure de commerce de Clermont Business School. Voilà. Je vous laisse la parole, parce que ce que vous allez dire est, je crois, très important. Merci beaucoup Patrick. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir dans le cadre de cette semaine Orbimob. Alors on va effectivement vous parler, alors très rapidement, car nous ne disposons que de 8 minutes pour cela, de l'émergence d'une méta-organisation à travers justement le cas Orbimob Clermont-Auvergne. Comme le disait Patrick, dont nous sommes toutes les deux, Émilie et moi-même, enseignants-chercheurs à l'ESC Clermont Business School, pour ma part en management stratégique, pour Émilie en théorie des organisations. Et nous sommes donc chercheurs au sein du laboratoire Clerma, Clermont Recherche Management. Donc nous sommes en sciences de gestion. Alors les sciences de gestion, c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Donc je reprends une définition de la FNEJ qui nous dit que les sciences de gestion, elles ont pour objet d'éclairer l'action conduite de façon collective par des groupes humains organisés, entreprises, associations, administrations, etc. Donc finalement, ça concerne tous les types d'organisations. Et justement, nous, ce que l'on va essayer d'apporter à Orbimob, c'est un regard un petit peu extérieur, en s'intéressant donc à une méta-organisation, donc un terme qui est peut-être méconnu aujourd'hui. Et pour une raison toute simple, c'est que c'est un objet encore très nouveau en sciences de gestion et un objet nouveau tout court. Alors, une méta-organisation, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une organisation qui est constituée d'autres organisations et non pas d'individus, à la différence d'une entreprise classique qui, elle, est constituée d'individus. Alors très récemment, justement, un courant de recherche s'est développé sur ces méta-organisations et essaie de montrer quelles sont les particularités de ces méta-organisations par rapport aux autres types d'organisations constituées, elles, d'individus. Alors notamment, on remarque qu'il y a besoin de théories spécifiques, d'une compréhension, de modèles de compréhension spécifiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, que ces méta-organisations, elles permettent justement de répondre de façon tout à fait intéressante à des actions collectives de grande ampleur dans le cadre justement de ce qu'on appelle, alors dans la littérature anglo-saxonne, les grand challenges, donc en français les grands défis, notamment des défis du type mobilité durable, changement climatique, etc., puisque les méta-organisations ont pour vocation de peser sur leur environnement et de combler les vides qui sont éventuellement laissés par les organisations classiques et par le marché.
Du coup, une méta-organisation, eh bien, c'est un mode un peu particulier de l'action collective qui permet de répondre à des challenges socio-environnementaux majeurs, comme le changement climatique ou dans ce qui nous intéresse au sein d'Orbibob, la mobilité durable. Alors, plus spécifiquement, nos travaux aujourd'hui, ce sur quoi on a choisi d'orienter nos travaux avec Émilie, et on est au début de la recherche, c'est justement le processus d'émergence et de formation d'une méta-organisation. En fait, l'idée, c'est de se dire, on constate dans l'environnement qui nous entoure que certaines méta-organisations émergent, se développent et fonctionnent de façon plutôt efficace, alors que d'autres échouent. Alors, finalement, ce qui se passe pour des entreprises classiques, eh bien, ça se retrouve dans les méta-organisations. Certaines on rencontrent le succès et d'autres, au contraire, l'échec. Donc, l'idée, c'est justement d'arriver à mettre en évidence les étapes clés du processus d'émergence et de formation d'une méta-organisation, de redéfinir les rôles des organisations membres, puisque je le rappelle, on n'a pas des individus, mais bien des organisations qui sont membres, et donc de construire une gouvernance partagée, donc une véritable identité pour la méta-organisation. Voilà, donc pour faire très simple, et vraiment en quelques minutes, donc c'est très difficile, mais l'objectif de notre recherche, et Émilie va vous expliquer juste après de façon un peu plus concrète comment on travaille, eh bien c'est tout simplement d'arriver à identifier comment on peut s'y prendre pour atteindre des résultats intermédiaires de gouvernance partagée, d'identité, et donc comment franchir les étapes clés de l'émergence d'une méta-organisation. Donc vous avez compris que Orbibob correspond à une méta-organisation. C'est pour ça que c'est intéressant de porter ces questions et d'étudier ce qui se passe pour Orbibob, qui adresse bien un défi, ce qui est celui de la mobilité durable sur un territoire. Donc nous avons évidemment un cadre théorique pour étudier cet objectif et pour comprendre comment Orbibob franchit les étapes d'émergence de sa construction, de sa formation. Et nous mobilisons donc un cadre théorique issu de la sociologie des organisations qui s'appelle la théorie du travail aux frontières. Et cette théorie du travail aux frontières, en fait, elle documente comment les groupes ou les organisations vont construire ou défendre des frontières qui leur permettent de se distinguer. Et donc, en particulier, nous, on va essayer d'étudier les activités et les pratiques des membres de la méta-organisation Orbibob qui vont permettre de construire des jonctions entre les organisations membres, les organisations préexistantes, de dissoudre peut-être d'anciennes frontières qui les séparaient, et puis de créer de nouvelles frontières méta-organisationnelles, parce qu'il va bien falloir construire une frontière qui distingue cette méta-organisation Orbibob, qui la distingue par rapport à d'autres groupes, d'autres organisations. Donc c'est cette approche dans un cadre théorique de travail aux frontières que l'on va mobiliser. Et en termes de données, de collecte de données et de méthodologie de la recherche, donc c'est une recherche appliquée sur un terrain très concret. Et nous allons mener donc une recherche qualitative avec la collecte de données primaires et secondaires. Donc en participant aux réunions et depuis le départ, je dirais, de la constitution d'Orbibob, nous sommes là, nous assistons aux réunions, nous écoutons, nous collectons les emails, nous collectons les documents, nous avons beaucoup de discussions avec les membres d'Orbibob. Nous allons également réaliser des entretiens semi-directifs. Et voilà, donc cette masse de données sur le long terme, parce qu'évidemment, une méta-organisation, l'émergence se construit sur le long terme. Donc nous allons étudier cette émergence durant plusieurs années. Et pour vous donner juste quelques aperçus, parce qu'on est vraiment en cours de collecte et de première analyse des données, premier aperçu des résultats, donc sur cette question, comment les membres agissent pour créer et développer les frontières d'une méta-organisation durant son processus de formation, on a pu comprendre qu'il y avait deux mécanismes principaux dans ce travail aux frontières. Donc on va valider ça, mais d'abord la création de jonctions interorganisationnelles entre les membres. Et cette création de jonctions interorganisationnelles, on a pu déjà comprendre qu'elle mobilisait des jonctions préexistantes. C'est-à-dire qu'on a notamment vu que le porteur de projet, Orbibob, s'est appuyé en fait sur des jonctions qui existaient entre les acteurs académiques du territoire.
ou des jonctions qui existaient entre des acteurs académiques et des jonctions politiques. Donc, ces jonctions préexistantes, elles aident pour construire de nouvelles frontières et pour dissoudre d'anciennes frontières. On a observé, on pense aussi que la semaine Orbimob constitue ce que l'on appelle un objet frontière dans la sociologie des organisations et dans ce cadre théorique que l'on mobilise. Un objet frontière parce que c'est un objet qui va constituer une opportunité de collaboration entre les membres, qui va permettre de créer de nouvelles collaborations, de nouvelles jonctions, de renforcer les jonctions, les frontières justement existantes, enfin de renforcer les ponts entre les membres organisationnels existants. Donc voilà, c'est ce type de premier résultat que nous mettons en évidence. Et je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser les 8 minutes. Et c'est un travail en cours, work in progress, comme il est écrit sur le slide. C'est très gentil d'avoir respecté à la fois les horaires, merci beaucoup. Et puis surtout, on est très heureux de vous avoir parce que cette recherche me paraît très opportune. En tout cas, elle devrait beaucoup nous aider. On a un petit peu l'impression d'être un cobaye, voilà, puisque tous nos faits et gestes sont analysés. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, tout ça doit pouvoir aboutir à une gouvernance harmonieuse. C'est bien le but, puisqu'on dit que la seule finalité d'Orbimob, c'est d'aider. C'est d'aider finalement les organisations existantes à faire leur travail, mais en fédérant leurs efforts, d'aller plus vite, d'aller plus loin, et c'est toute la finalité. Donc, je dirais cette analyse qui permet à la fois de mettre des mots. Je suis très heureux de savoir que nous organisons un objet frontière, et ça me rend plein de plaisir. Voilà. Mais ça veut dire beaucoup de choses, et c'est intéressant, parce que c'est exactement c'est ce qu'on disait. Je disais à mes collègues, ne vous inquiétez pas si on n'a pas des milliards de gens. On est tout simplement en train de créer des jonctions. Alors, je n'utilisais pas votre vocabulaire, maintenant je saurai. Mais c'est ça qui est important. Et c'est parce qu'on crée ça qu'on crée la confiance, qu'on montre qu'on a un truc qui est de qualité et que donc les gens vont venir. Pour ça, je n'ai aucune inquiétude. Et je vous remercie donc déjà d'être les objets de cet objet frontière. Voilà, enfin, les sujets peut-être, puisqu'on est... Un immense merci. On va suivre vos publications avec grand intérêt, parce qu'on avait déjà fait. Voilà. Visiblement, le travail est apprécié. Donc c'est que l'objet lui-même aussi est intéressant. Merci beaucoup.